Dieu. Bonjour à tout le monde. Exode chapitre 14, le verset 10. Exode, le chapitre 14, le verset 10. La Bible dit, Pharaon approchait. Les enfants d'Israël levaient les yeux et voici, les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Alors, ce que je veux te dire avant d'aller plus loin avec ce test, s'il y a quelque chose qui t'effraie, s'il y a quelque chose qui te fait peur, il faut crier au Dieu de Papa Florian. Amen. Ça te dépasse. C'est plus lourd que toi, c'est plus fort que toi. Mets-toi en genoux, crie au Dieu de Papa Florian. Il y avait Moïse à côté d'eux, il y avait Moïse devant eux, mais ce que mes yeux voient ici, la Bible dit qu'ils ont crié à l'Éternel. Est-ce que l'Éternel, là, vous le voyez avec les yeux nus? Vous ne le voyez pas. Mais ils savent que celui qui les a fait sortir d'Égypte, là, ce n'est pas la main d'un homme. S'il y a un problème, il faut se référer à qui? À l'Éternel. Parce que c'est lui qui nous a fait sortir d'Égypte. Eux-mêmes, ils ont reconnu que quand ils étaient en Égypte, Pharaon ne les poursuivait pas. Est-ce que vous avez appris une fois qu'ils étaient en Égypte, on poursuivait le peuple de Dieu? On ne les poursuivait pas. Qui courait derrière eux? Personne. C'est le jour où ils ont décidé de prendre leur indépendance spirituelle que Pharaon a commencé à les poursuivre. Donc toi, à cause de qui Pharaon nous poursuit? Si ça ne va pas, c'est vers toi qu'on va crier. Ça, c'est la première information. Seconde information, pour ceux qui ne lisent pas beaucoup la Bible, Pharaon qui est derrière eux là, c'est l'Éternel même qui est descendu dans son cœur pour lui dire, je veux que tu poursuives ceux-là. Ça, c'est une information et donc pour ceux qui ne lisent pas la Bible. Ils sont ici, ils ne lisent pas la Bible. Les Bibles à la maison, il y a poussière dessus. Amen. C'est Dieu qui est descendu dans Pharaon pour dire, moi l'Éternel, je veux t'envoyer. Il dit, où? Il dit, tu vois mes enfants là? Il dit, ouais, je les vois. Il dit, il faut les poursuivre. Oui, tes enfants. De les poursuivre. C'est moi, il dit, il faut les poursuivre. Si toi, tu n'es pas spirituel, en tant qu'enfant de Dieu, tu n'as pas la capacité de voir que c'est Dieu qui est en train de faire tout ça. Et puis tu mets tout dans la chair. Tu vas te dire quoi? Je vais mourir. Je suis foutu. Oh, le monde est contre nous. Oh, le médecin m'a tué. Oh, je n'ai plus d'argent. Alors que dans la réalité, c'est ton papa qui est au contrôle. Mais comme toi, tu aimes du riz et sauce arachide, c'est pour ça que tu ne veux pas voir que c'est ton papa. Toi, tu vois le patron, tu vois le médecin, tu vois le boss, tu vois la situation. Tu ne peux jamais accepter que c'est Dieu qui est derrière. Mais moi, je viens te dire que c'est Dieu qui est derrière. Ce que je vais te dire, peut-être qu'il va te choquer. Dieu peut te créer des maladies toi-même. Dieu peut expressément rentrer dans le corps de ton patron et peut pas dire, tu vois, celui qui est là, c'est mon enfant, hein, mais chasse-le. Et puis ton patron te chasse. Maintenant, ceux qui ne comprennent rien dans la foi, là, qu'est-ce qu'ils font? Ils disent, j'ai bu lait et puis on m'a chassé, donc il ne vient plus à l'église. Toi, tu vas mourir dans la mer Rouge avec Pharaon et puis son armée. Toi, tu vas mourir dans la mer Rouge, là. J'ai pris ce test pour t'aider à comprendre que nous avons un Dieu au-dessus de nous qui a le contrôle de tout. Il n'y a rien sur cette terre, écoute-moi très bien,
Faites, s'il te plaît, écoute-moi. Il n'y a rien sur cette terre, il n'y a rien dans ta maison qui échappe à son contrôle. Tes enfants sont qui devant ce Dieu-là? Pharaon, c'est un roi. Mais Dieu a attrapé son cœur. Et puis, Dieu l'a rendu bête. Parce que, avec tout ce que tu as appris à l'école, on dit que tu es intellectuel. Tu les as laissés partir. Est-ce que tu as les poursuivre encore? C'est toi-même, tu les as laissés partir. Et puis tu es derrière eux encore. Est-ce que ça colle? Lui-même, peut-être après, quand il s'arrête, il dit, mais je le poursuis pourquoi même? Et puis Dieu dit, il faut partir. C'est moi qui t'ai créé, il faut partir seulement. Amen. Je veux te dire ce matin que ton Dieu est toujours au contrôle de la situation. La maladie que tu as n'échappe pas à son contrôle. Le problème que tu as n'est pas plus difficile que lui. Il n'est pas plus grand que lui. Il n'y a rien. C'est pour ça que la Bible dit que rien n'est impossible à ce Dieu-là. Si la situation est ainsi, c'est lui qui veut qu'elle soit ainsi. Est-ce qu'on se comprend? C'est pour ça que je voudrais que tu fasses entièrement confiance à Dieu. On dit cette voie-là, quand tu l'empruntes, tout le monde fait accident. Moi, je mets dans mon cœur, si Dieu n'a pas écrit que j'ai fait accident, je ne fais pas accident. Tu penses que c'est la maladie là qui t'a tué? Ce n'est pas la maladie là qui t'a tué. C'est parce que Dieu avait écrit que tu allais mourir ce jour-là. La maladie est juste venue le jour, ça a été une coïncidence. Sinon, ce n'est pas ce qui t'a tué. Donc ne pense pas que le problème va te tuer. Ce que Dieu a écrit, le jour où tu vas mourir là, c'est le jour où tu vas partir. Aucun sorcier ne va te faire partir. Attache-toi au Dieu de Papa Florian. Tout est sous contrôle. Que Dieu nous bénisse.